ensemble avec nos cris de joie, ensemble avec nos cris de triomphe. Ce matin, nous te proclamons roi. Ce matin, nous te proclamons roi. Ce matin, nous te proclamons roi. Ce n'est pas notre proclamation qui fera de toi roi, mais c'est parce que tu as été roi avant le temps, avant que nous soyons formés au sein de nos mamans, avant que nous puissions voir le soleil, tu étais roi. Oh Père, voilà pourquoi nous le reconnaissons seulement que tu es roi. Voilà la raison pour laquelle nous élevons nos mains élevées. Voilà la raison pour laquelle, oh, nous dansons pour toi. Alléluia. Que quelqu'un élève encore le nom de l'Éternel. Que quelqu'un élève le nom de l'Éternel avec ses mots. Que quelqu'un élève le nom de l'Éternel avec sa main. Que quelqu'un reconnaisse qu'il est Dieu. Que quelqu'un l'élève au-dessus de tout dans ce monde. Car il est au-dessus de toutes choses. Il n'a pas de comparable. Il n'est pas comparable à quelqu'un sur la terre. Il n'est pas comparable à quelqu'un. Il est égal à lui-même. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Il est l'agneau d'immolé qui ôte le péché du monde. Il est celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Il est celui qui redonne le souffle à une personne qui était morte. Il est celui qui élève et le fait asseoir avec le grand. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur des ciels et de la terre. Toute chose est soumise à lui. Tout pouvoir est soumis à lui. Toute autorité est soumise à notre roi. Il est au-dessus de tout. Il est le roi suprême. Ah, il est le roi suprême. Ah, que quelqu'un élève le roi suprême ce matin. Ce matin, qu'il est le roi suprême. Que quelqu'un élève car il est le roi de rois. Il est le Dieu créateur. Le maître de toutes choses. Il est capable d'assurer une femme enceinte en commençant par le premier jour jusqu'à l'accouchement. Alors que là-bas, il n'y a personne pour le garder. Mais il y a une main invisible qui fait en sorte que l'enfant puisse se former et sortir, grandir, devenir comme moi aujourd'hui. Comment ne pas te dire merci pour ce que tu es, Jésus? Comment ne pas te dire merci pour ce que tu es? Oh, mais que tu es digne au-dessus de tout, Seigneur. Mais que tu es roi au-dessus de tout. Mais que ces voix se lèvent ce matin pour te proclamer encore roi. Oh, nos mains sont levées ce matin. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu. Tu es le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Toute chose est soumise à notre roi. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Nous voilà ce matin, nos mains sont levées. Oh, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Fils et le Père de tous ceux qui ont le Fils sont nés. Tu es Dieu, tu es Dieu. Voilà, nos mains sont levées. Nous voulons
tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous voilà ce matin, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos mains sont levées, l'adourer. Oh oui, tu es le Père de tout. Tu es le Père de tout. Celui qui a le Fils en lui, tu es son Père. Tu es Dieu. Nous déclarons, tu es le Père. Tu es le Père de tout. Le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois le maître de mon cœur. Sois le maître de mon cœur. Adonai. Adonai. C'est bien-être qui demeure. Adonai. Sur ton nom je m'établis. Adonai. Adonai. Sous ta main je m'accomplis. Adonai. Adonai. Le plus grand de tout le monde. Coulons-nous dans ce parfum, ce torrent d'amour, au parfum qui nous refait. Oh, mais que Dieu est comparable à toi, Jésus. Nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées vers toi, Jésus. Pour te proclamer que tu es roi. Pour te dire que tu n'as pas de comparable. Tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. T'adorer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. assis sur le trône de grâce. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons encore ce matin. Emmanuel, tu mérites les honneurs, tu mérites les ovations, tu mérites les acclamations, tu mérites nos cris de joie. Toi, le grand vainqueur de Golgotha, toi qui as remporté la victoire, qui nous
réconcilier avec le Père. Toi qui as remporté la victoire, qui ôte les péchés du monde. Merci Jésus. Ce matin, prends encore la place d'honneur, la place de choix qui te revient dans ce culte. Règne. Tu as commencé à régner. Continue à régner dans ce culte jusqu'à la fin. Fais de même au second service. Nous voulons te recommander ta parole. Seigneur, parle-nous. Et que nos vies soient transformées à ton image. Que nos vies se rapprochent encore de ta gloire et de ta sainte présence. Et que nous soyons impactés, défiés, transformés. Dispose ton serviteur que tu te choisis pour ce matin, pour nous apporter la parole, et utilise-le puissamment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Quelqu'un peut-il dire shalom à son voisin, à sa voisine, parce qu'on ne sait jamais? Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de recevoir le pasteur Iki Mabalo Jonas, enseignant à l'Institut biblique, missionnaire en Ouganda et futur doctorant en théologie, et un homme plein de grâce et que Dieu utilise puissamment. Il a été avec nous en semaine pour le séminaire des femmes et c'était sans repos. Hier, il a encore travaillé pour le compte de la conférence des jeunes et ce dimanche, il va nous apporter la parole que Dieu a déposée sur son cœur. Il n'y a pas un thème comme le mercredi jusqu'au vendredi, il n'y a pas un thème comme hier et il va nous apporter un message. Si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'approche de cette chair. Bonjour l'Église. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer le frère, le voisin, à lui dire tu es la bienvenue? Merci d'être venu ce matin. Je profite de l'occasion pour dire merci au couple pastoral, les pasteurs Vincent et son épouse, pour la marque de confiance et de l'amour qu'ils ont dit témoigner à mon égard, pour accepter que par le biais du département de maman que je vienne en ce lieu. Vous m'avez payé les billets aller-retour, vous m'avez logé et j'ai été très bien nourri pendant toute la semaine et mon cœur était touché de la marque de serviabilité dont vous avez fait montre à mon égard. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pasteurs et les mamans? Il y a certainement beaucoup d'orateurs dans cette ville qui pourraient bien remplir cette tâche mieux que moi, mais vous avez estimé que ce soit moi que le Seigneur vous bénisse. À toutes les mamans, maman présidente et toutes les mamans, soyez bénies pour m'avoir associé à cette grande bénédiction. Que le Dieu de toute grâce vous comble de ses bienfaits et de ses bontés. Amen. Recevez également ce matin les salutations de ma petite famille, ma chère épouse, qui a travaillé avec maman pasteur ici à l'Ecodim. Elle a été un moment ici à l'Ecodim avec... et donc l'évangile de Vimoudi, c'est une église partenaire, une église amie, et nous vous portons à cœur. Ils vous passent les salutations. Ils m'ont demandé de vous saluer au nom de l'église, mais aussi de ma petite famille. Merci pour cette occasion au Seigneur et cette opportunité
que nous voulons étudier avec vous la parole de Dieu ensemble. Je suis dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Bon, la version que j'ai ici est un peu différente de Louis II. Je ne sais pas c'est laquelle de version, mais avec un français différent. C'est la Bible d'études avec perspective africaine. Je vais lire à votre intention. Je suis dans Malachie, chapitre 3, versets 14 à 18. Vous avez dit, c'est inutile que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur Yahvé des armées? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchant ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fit attentif et il attendit. Un livre d'évocation fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit le Seigneur, Yahvé des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui les sert. Ainsi vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parole du Seigneur. J'ai intitulé le message de ce matin « Vivre la différence ». La différence est tout ce qui nous distingue d'une personne à l'autre, d'un objet à l'autre. En fait, Dieu nous a créés différents les uns les autres. La différence est une méthode d'opération divine. Dieu n'a pas voulu que nous soyons uniformes. Parce que Dieu lui-même est différent de sa créature. Les hommes sont différents du reste de la création de Dieu. L'homme est différent de la femme, est différent de la femme. Les grands sont différents des petits. Les parents sont différents des enfants. Les vieux sont différents des jeunes. Et donc, la différence contribue à la beauté de l'univers. Imaginons un seul instant un monde sans différence. Si nous tous, ce matin, vous devez être comme le pasteur qui multipliait en plusieurs exemplaires et que tout le monde, ce matin, me ressemblait. Vous partez, vous sortez dans la rue, tout le monde me ressemble. Imaginez-vous un monde sans les Chinois, un monde sans les Américains, un monde sans les Pygmées. Ça aurait été un monde uniforme et sans beauté du tout. Donc Dieu nous a créés différents et Dieu nous a dotés de capacités différentes. Et ces capacités différentes nous rendent utiles les uns à côté des autres. Les capacités différentes nous rendent utiles des uns et des autres et aptes à compléter ce que nous n'avons, ce que les autres n'ont pas, et aptes à se faire accepter, d'être complétés par ce que nous manquons, parce que Dieu en avait décidé ainsi. C'est une gâchis et une erreur monumentale de vouloir amener tout le monde à faire des choses comme toi, à parler comme toi, à faire des choses comme toi, à danser comme toi, à chanter comme toi et à faire des choses comme toi. Le monde serait sans sens
si tout se réduisait à faire des choses comme toi tu les fais. C'est comme ça que Dieu nous a créés différents pour une diversité de richesses, pour une complémentarité raisonnable. C'est la raison, c'est parce que nous sommes différents que nous nous complétons, c'est parce que nous sommes différents que nous avons besoin des autres, c'est parce que nous sommes différents que l'autre est important pour moi et pour tout ce dont j'ai besoin. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Dieu a voulu que nous soyons différents des uns des autres pour que nous puissions trouver l'importance des autres. Et en tant que créature d'humain, Dieu nous a donné des dons, des talents différents. Dieu nous a qualifiés de manière différente pour que finalement, de la sommation de nos différences, ressorte une beauté et une raison de vivre. Les passages que nous venons de lire, les passages de Malachie, replacent les choses dans un contexte assez particulier. Ces passages nous parlent des lamentations des justes. Les justes font un constat dans la société. Et de ce constat, ils disent ceci. À quoi bon servir Dieu? À quoi bon nous sanctifier? À quoi bon se priver des désirs de cette terre au nom de Dieu, si ça doit finir par l'humiliation? Nous regardons le méchant, nous trouvons qu'ils sont prospères. Nous regardons les hautains, nous trouvons que leur vie avance. Et nous avons l'impression que ces hautains, ces orgueilleux, ces injustes prospèrent dans ce qu'ils font. Et nous, enfants de Dieu, à quoi nous sert-il de servir Dieu? À quoi nous sert la crainte de Dieu, de marcher dans une vie d'obéissance à Dieu? À quoi nous serviraient ces choses? Dieu écoute la prière de ses enfants, de justes, qui pleuraient devant le Seigneur et qui se lamentaient. Parce que moi qui me conserve pur, moi qui crains Dieu, moi qui sers Dieu, quand je regarde le méchant, j'ai l'impression qu'ils évoluent et ils évoluent sans obstacle. À quoi bon alors servir Dieu? Si les méchants sont des gens bons, pourquoi ne pas carrément devenir méchants comme eux? Servir Dieu et ne pas avoir les résultats tels que je vois le méchant en avoir. Et ça, c'était une préoccupation des enfants de Dieu, des justes de cette époque. Et ceci peut aussi être un questionnement de quelqu'un parmi nous ce matin. Je crains Dieu, pasteur. Je fais un effort de servir le Seigneur. Mais lorsque les promotions arrivent, ce sont les méchants qui ont des promotions. Lorsque un avantage arrive, ce sont des amis qui sont dans le boîte, dans la boisson. Moi, ça ne m'arrange pas, hein, ce sont-là. Si on peut arrêter. Donc, ce sont des amis qui sont dans les avantages et pourtant, je crains Dieu, je donne ma dîme, j'ai fait un effort de servir le Seigneur, mais j'ai l'impression que servir Dieu, c'est comme si c'était une erreur de prendre cette option de servir Dieu. Les gens peuvent se poser cette question. Et même certains Congolais peuvent dire, mais combien et comment faut-il encore prier le Seigneur pour cette nation, pour ces pays? Quel type de prière n'avons-nous pas fait? Qu'est-ce que nous avons mérité, nous, pour vivre ce que nous vivons, que les autres nations peut-être ne vivent pas? Les types de prières, des prières de supplication, des prières de toko, les prières de toutes sortes, nous les avons fait. Mais regarde ce que nous vivons. Est-ce que faut-il encore le faire? Est-ce que les autres nations sont-elles plus chrétiens que nous? Et lorsqu'on entend quelquefois les prophéties des prophètes qui maudissent la nation, qui disent parce que les gens ont péché, les gens ont fait ceci. Mais je ne connais pas les nations où les présidents de la République sont des vrais chrétiens pour que chez eux ça marche et qu'au Congo ça ne marche pas parce que le président a péché. Ce sont des prophéties qui m'énervent. Mais en fait,
Ce sont des genres de questions lorsque nous nous posons, nous regardons, mais qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour mériter ce sort? Est-ce que Dieu, nos prières, est-ce que tu les entends? Je crois qu'il y a quelques Congolais qui peuvent réfléchir de cette façon-là. Comme nos bien-aimés avaient réfléchi à leur époque. Dieu va répondre à leurs questions. Et c'est ici pour la première fois que la Bible va parler des livres de souvenirs. Pour la première fois. C'est vrai que la Bible parle de souvenirs. Dieu se souviendra d'Égypte, Dieu se souviendra de ses enfants. Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu n'oublie pas ses enfants, il s'en souvient de leurs bienfaits. Mais expression livre de souvenirs, pour la première fois, c'est à Malachie. Dieu va dire, écoutez mon peuple, écrivez les livres de souvenirs. Écrivez les livres de souvenirs, les livres dans lesquels sont placés les services rendus, les bienfaits des enfants de Dieu, les bienfaits des chrétiens et tous les services rendus, mettez-les dans ce livre de souvenirs. Moi, Dieu, je ne vous oublierai pas. Au jour de mon avènement, au jour de ma vengeance, au jour de mon jugement, je ne jugerai pas de la même manière le méchant et le juste. Non, je ne le jugerai pas de la même manière. Le jour vienne, je ferai la différence. Je mettrai la différence. Premièrement, entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, c'est-à-dire ceux qui sont justes et ceux qui sont méchants. Et deuxièmement, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et c'est ce que le prophète Malachie annonce au peuple de Dieu pour comprendre que dans leurs pleurs, dans leurs malheurs, dans leurs jérémiades, Dieu n'est pas un Dieu lointain et insoucié des pleurs de son peuple. Dieu n'est pas un Dieu lointain et qui ne se préoccupe pas de nos pleurs, de nos malheurs, et que Dieu du haut des cieux est en train de regarder les choses de manière impuissante et incapable d'intervenir et laisse les hommes, les méchants triompher sur les justes, faire ce qu'ils peuvent faire, et que Dieu est en train de contempler de façon inactive les événements sur la terre. Il n'est pas comme ça. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même quand le méchant tue, Dieu lui donne toujours l'opportunité de venir à lui et de se repentir. Et la patience de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La patience de Dieu n'est pas sa faiblesse. C'est comme ça que le jour où Dieu décide de juger un homme, c'est que Dieu lui a donné tout son temps. Dieu lui a fait toute sa grâce. Dieu lui a envoyé tout le monde qui pouvait envoyer, ses prophètes et tout le monde, pour amener l'homme qu'il a aimé tant et qu'il ne veut pas qu'il se perde. Dieu prend tout son temps de ramener l'homme. Et quand le cœur de l'homme est à courir, le cœur de l'homme est incrédule, alors Dieu se décide finalement de frapper. Et quand il frappe, à ce moment-là, le pardon n'est plus possible. Dieu dit, je mettrai de nouveau une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui me craignent, ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, je mettrai la différence. Et nous pouvons déjà dire que Dieu, c'est un Dieu des différences. Alors, les différences dans la vie peuvent se créer et peuvent se créer de trois manières. La première façon de créer une différence, c'est la différence qui est un fruit d'effort de l'homme ou d'effort des humains. Vous savez qu'un être humain peut fournir des efforts pour être différent. Un être humain peut travailler de manière à se faire différent des autres. Il y a des gens qui s'habillent différemment des autres. Il y a des gens qui s'arrangent à parler différemment des autres. Et quand ils travaillent
pour créer la différence vis-à-vis des autres. Il faut reconnaître que dans tout ce que tout le monde fait, sans différence, il n'y a pas de distinction. Lorsque nous sommes dans un milieu où tout le monde fait ce que tout le monde fait sans différence, les gens ne vous chercheront pas. Il y aura tellement d'embouteillages dans un milieu où tout le monde ressemble à tout le monde. Il y aura tellement d'embouteillages dans un milieu où il n'y a pas de différence. Et il y en a qui prennent conscience et qui disent, si je voudrais être différent et que je voudrais être recherché par cette personne ou par ce pays ou par cette église, il faut que je travaille durement dans mon domaine au point de créer une différence entre moi et les autres, et la différence fera en sorte que je sois recherché. Ça, c'est la conscience qu'une personne prend pour dire, écoutez, dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Sur la terre, c'est plein d'embouteillages. Il faut alors que je monte dans les airs, dans ma façon de travailler, dans ma discipline de faire, dans mon combat de chaque jour, et que je le fasse d'une façon acharnée pour que, en fait, cela retombe sur une différence entre moi et les autres, et à partir de cette différence, le monde me cherche. C'est comme ça que vous avez, par exemple, des grands joueurs des grandes équipes qui se disciplinent, par exemple, à faire 6 heures d'entraînement par jour, à manger d'une certaine manière, avoir un repas qui ne tient pas compte de tout le monde, et leur façon de manger, leur façon de vivre, leur façon de dormir et leur façon de s'entraîner, tient compte des éléments de différence, et parce qu'ils veulent être différents de tous les autres footballeurs et qu'ils veulent que leur nom soit toujours mentionné dans les annales de football, ils se privent un certain nombre d'avantages que le corps exigerait, que les événements exigeraient, parce qu'ils veulent s'imposer un certain nombre de disciplines pour être différents. Et en le faisant, effectivement, ils arrivent à être différents des autres. Ça, c'est une différence consciente que nous voulons créer par un certain nombre d'efforts que nous fournissons de notre part. Quelqu'un qui veut être différent, nous pouvons être tous clavéristes, jouant dans la même chorale, mais quelqu'un qui veut être différent des autres clavéristes, il doit prendre un peu plus des airs où il s'exerce pendant que les autres dorment. Il doit prendre un peu plus de temps à suivre ceux qui sont un peu plus élevés dans l'expertise de l'instrument que les autres. Il doit prendre son temps à faire un peu plus mieux que les autres. Il est debout quand les autres dorment et il est debout quand les autres sont debout et en train de travailler. Parce que l'objectif qu'il a, c'est de créer une différence. Tant que vous serez nombreux à faire la même tâche et à la faire de la même manière, on ne vous cherchera pas. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde en compétition. Vous devez être capable de dire, ma manière de prester, de faire doit être complètement différente. Non pas parce que je voudrais créer une différence vile, mais c'est parce que je voudrais mieux faire par rapport à ce que Dieu m'a donné comme talent, comme qualité, comme don. Je voudrais l'exercer davantage, et en l'exerçant davantage, je me rends compte que je suis différent. Et c'est à cause de votre différence que nous aurons besoin de toi. C'est à cause de votre différence que le monde vous cherchera même quand vous serez au loin. Parce que si vous voulez faire les choses comme tout le monde, alors nous aurons ce tout le monde autour de nous et on ne vous cherchera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Cette conscience de vouloir être différent vient du fait que vous voulez développer le potentiel que vous avez, vient du fait que vous êtes conscient de ce que Dieu vous a donné et vous voulez le mettre en valeur pour que les autres en bénéficient. Vous savez qu'il y a des gens ici qui sont pleins de talents, à qui Dieu a donné beaucoup de bonnes choses, mais vous venez et vous rentrez, l'Église n'en bénéficie pas parce que vous avez décidé de mettre ces talents-là au sol. Vous avez décidé de ne rien faire. Et comme vous ne faites rien,
ce qui devait être l'objet de votre bénédiction et qui devrait vous attirer la bénédiction, vous avez enterré vous-même votre propre bénédiction en voulant faire des choses comme nous tous. Et pourtant, Dieu nous a créés différents. Il y a des gens qui se battent sur un terrain ennemi. Une erreur. Moi, je chante, je suis chantre. De tout mon temps, j'ai fourni un effort pour apprendre la guitare et tout ça. Mais je me rends compte que je suis un imbécile. On m'a tout donné, on m'a tout appris pour apprendre à jouer la guitare. Je ne suis pas aussi intelligent pour jouer la guitare. Je ne me mettrai pas en compétition avec un guitariste. Je n'aurai pas de points. Si je me mets en compétition avec un guitariste, il va m'écraser complètement parce que là, ce n'est pas là où je suis. Il y a des choses que Dieu m'a données et je dois me focaliser dans ce que Dieu m'a donné et travailler ce que Dieu m'a donné jusqu'à créer la différence dans ce que Dieu m'a donné. C'est parce que c'est cette différence-là qui va amener le monde à me chercher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, tu es différent. Tu es complètement différent du voisin et que tu as besoin de regarder à toi et voir ce que Dieu t'a donné, travailler sur ce que Dieu t'a donné, qui va créer la différence et nous te chercherons pour cela. Et ça, c'est la différence que l'homme conscient de ses talents, l'homme conscient de la grâce que Dieu lui a donnée, travaille et le crée. Et lorsque vous travaillez comme ça, il n'y aura pas d'embouteillage. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné qui doit crier au sein de vous. Quand ça ne crie pas, c'est parce que vous n'avez pas le temps d'entrer à vous-même et de voir ce que Dieu vous a vraiment donné qui doit crier. Notre église évangile de Vimboudi ne doit pas être une église de plus. C'est-à-dire, il y a déjà telle église et nous venons nous ajouter, nous devenons une église de plus dans les quartiers ou dans les milieux ou dans la ville. Non, nous devons être une église qui a sa particularité et qui tient compte de sa particularité pour laquelle le monde aura besoin de notre expertise tenant compte de notre particularité. Et cette particularité, nous devons la saisir, nous devons la développer, nous devons la comprendre. Ce n'est pas un problème de vouloir faire comme les autres font. Et c'est ça, aujourd'hui, ça se passe dans la ville de Kinshasa ou partout ailleurs. Les uns ont fait ceci, nous aussi faisons-le. Les uns ont invité ceci, nous aussi invitez-les. Quelle est votre particularité? Dieu vous a appelé pour un message particulier, pour un point particulier dans le cadre de la complémentarité de l'Église corps du Christ. Et vous n'avez pas à suivre les autres comme si vous-même vous n'avez rien reçu. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. Commencez par comprendre ce que Dieu vous a donné. Commencez par valoriser ce que Dieu vous a donné. Et les autres vous chercheront à cause de cette particularité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut alors que quand telle sœur manque à la chorale, que nous sentions qu'il y a ce timbre qui nous manque. Ce timbre-là nous manque. Cette façon-là de poser les paratoniques nous manque. Parce qu'il travaille sa particularité, il travaille ce que Dieu lui a donné et ça fait de lui un homme différent. Dieu, c'est un Dieu de la différence. Et ici, c'est toi-même qui es conscient de ce que Dieu t'a donné et qui veut travailler cela. Beaucoup de fois, notre façon de créer la différence, nous créons la différence par des choses inutiles. Nous créons la différence par notre manière de s'habiller exagérée, par notre manière de se maquiller exagérée, par notre manière de faire des choses qui en réalité n'amènera pas une valeur ajoutée dans ce qui nous entoure ou dans ce qui nous regarde ou par rapport à nous-mêmes. Cette différence-là qui crée des polémiques inutiles, ce ne vaut pas la peine. La vraie différence, c'est le développement de l'être intérieur qui est en vous, que ces valeurs intrinsèques que Dieu vous a données s'expriment et se développent. Au point que quand nous vous regardons, nous courons derrière vous parce qu'il y a des valeurs que vous avez que nous aimerions partager ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
C'est de cela que nous parlons. Et c'est de là qu'il faut créer la vraie différence et la meilleure différence. Et c'est cette différence que les gens diront, allons-y chercher là-bas, parce que nous avons trouvé que là, c'est différent. Là, c'est la différence que quelqu'un qui est conscient de ses talents, valorise ses talents, travaille ses talents, et quand il est conscient, il valorise ses talents, il lui ressemble à un orgueilleux, mais qui n'est pas dans l'orgueil, mais en réalité la fierté. Vous savez, il y a des gens, quelqu'un, vous venez pour faire coudre votre habit, il vous fixe son prix, c'est $50. Non, $50, tu es cher. Si c'est comme ça, je vais aller. Vas-y ailleurs. Je connais la valeur, je connais comment je couds, je connais ce que je fais. Si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, vas-y ailleurs. Mais tu me chercheras quand tu trouveras qu'ailleurs, là où tu es parti, les gens ne l'ont pas fait comme tu voulais que je le fasse. Comme je connais ma valeur, soit tu me donnes ce que je veux et je te fais un travail à la hauteur de tes ambitions, soit vas-y ailleurs. Ça ne se négocie pas. Pourquoi? Parce que je suis conscient des dons que Dieu m'a donnés et du travail que j'ai fait derrière pour les développer. Quelqu'un peut dire Amen. Ne vous en faites pas quand vous êtes meilleur. Même quand quelqu'un part là pour aller chercher une autre tailleur, elle souffre dans son cœur. Il sait que c'est elle qui doit faire ça, tel que je le vois faire. C'est elle qui doit faire ça. Et quand elle tente ailleurs, on abîme son habit, elle regrette ces $50 qu'elle aurait dû te payer normalement. Et tu restes en train de développer ta valeur parce que ta valeur crée la différence. Ça, c'est la différence que l'homme lui-même crée en prenant conscience des talents que Dieu lui a donnés. Mais il y a un deuxième niveau de différence. Ça, ce n'est pas toi qui le crées. Ça, c'est la différence que Dieu crée. Dieu dit dans Malachie 3,18 que je mettrai de nouveau une différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Autrement dit, entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas. Et Dieu ici parlait à son peuple qui était un peuple distinct des autres peuples. Mais ce peuple distinct des autres peuples était un peuple qui appartenait à Dieu. Dieu leur dit, du fait que vous m'appartenez entre tous les peuples, je ferai de nouveau une différence entre les justes et les méchants. Parce que le peuple est en train de se plaindre du fait que les méchants prospèrent. Les païens gagnent bien leur vie. Leurs enfants sont en bon point. Leur business marche. Nous qui craignons Dieu, nous tournons en rond. Nous sommes dans une situation compliquée. Et Dieu leur dit, écoutez, je vais mettre de nouveau une différence entre les justes et les injustes. Dieu, c'est un Dieu de la différence. Du fait que nous devenons déjà enfants de Dieu, chrétiens qui craignent Dieu, Dieu, c'est un Dieu qui fera la différence entre les païens et les chrétiens. Les païens et les chrétiens ne peuvent pas être jugés sur la même balance. Ne peuvent pas être jugés sur la même balance et pour le même résultat. Il y a une différence entre la providence et la grâce. Tous les païens vivent de la providence. Dieu fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. Ça, c'est la providence. Dieu donne le soleil aux méchants et aux bons. Ça, c'est la providence. Lorsque le méchant sème et le juste sème, tous récoltent. C'est la providence. Parce que tous dépendent de lois, de la nature que Dieu a établie depuis la création. C'est la providence. Mais au-delà de la providence, un enfant de Dieu vit de la grâce. Au-delà de la providence, la grâce peut faire cesser les lois et les principes établis de Dieu pour une vie exceptionnelle. La grâce peut faire cesser le fonctionnement normal des événements pour une vie surnaturelle. Et ça, c'est la grâce.
Et l'enfant de Dieu est dans cette dimension de la grâce. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marcherons dans la loi et dans le principe de Dieu. Et ça, et les païens, et les chrétiens marchent dans le principe, je parle de principe de Dieu, c'est-à-dire de principe que Dieu a fixé dans la nature, que vous soyez païen ou chrétien, vous marchez dans ce principe. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, au-delà de ces principes que Dieu a établis dans la nature, Dieu marche avec nous comme des surnaturels. Là où le principe naturel peut bloquer un païen, la grâce de Dieu peut intervenir pour surmonter ces principes naturels et faire des miracles. Et le chrétien vit non seulement dans le miracle, mais c'est un chrétien qui mène une vie de bénédiction de Dieu. Nous pouvons dire Amen. Je suis de ceux qui désirent rarement le miracle dans ma vie, mais je suis de ceux qui désirent vivre la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre le miracle et la bénédiction. Le miracle, c'est un acte surnaturel de Dieu qui vient réglementer une situation anormale. Lorsque une situation est anormale et que quelqu'un prie, soit pour telle situation, pour un cas, nous avons besoin d'étendre notre parcelle de l'église. Nous avons besoin d'un miracle de Dieu parce que, regardant nos économies, nous ne pouvons pas. Mais si Dieu peut nous faire un miracle pour avoir ici, pour avoir de l'autre côté, pour avoir là-bas, c'est notre prière. Et Dieu peut effectivement faire un miracle. Le miracle ici intervient pour régler une situation d'incapacité humaine. Dieu souffle la capacité divine sur l'incapacité humaine et nous avons un miracle. Ce qui veut dire que si un chrétien vit régulièrement le miracle dans sa vie, suivez-moi bien. Vous aviez un problème de stérilité, Dieu a agi. Votre enfant était sérieusement malade, Dieu a agi, il est guéri. Vous aviez un problème avec le locataire, vous étiez incapable de payer le loyer pendant peut-être une année. Le Seigneur est intervenu miraculeusement et le bailleur vous a dit, vous pouvez ne pas donner. Ce sont des miracles qu'un enfant de Dieu vit. Quand quelqu'un vit régulièrement le miracle, ça veut dire qu'il est régulièrement dans une situation anormale. Suivez-moi bien. C'est parce qu'il est régulièrement dans une situation anormale que Dieu régulièrement intervient dans sa vie avec des miracles. Et ça, ce n'est pas la vie des chrétiens. La vie des chrétiens, c'est une vie de bénédiction. Une vie de bénédiction, c'est une vie dans laquelle il y a moins de miracles parce que votre vie est déjà un miracle. Votre vie ne sollicite plus les miracles, mais votre vie est devenue déjà un miracle. C'est-à-dire que votre femme accouche normalement, les enfants viennent en bonne santé, ils sont intelligents à l'école, ils étudient normalement. Toute l'année, le véhicule les accompagne à l'école sans accident. Et quand ils arrivent à l'âge de se marier, ils se marient normalement. Quand ils arrivent à l'âge d'accoucher, ils accouchent normalement. Tu es un homme béni dans une vie de bénédiction. Parce que votre vie ne cherche plus le miracle, mais votre vie est devenue un... Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ma vie ne recherche plus un miracle. Ma vie est devenue un miracle. C'est-à-dire que je marche, là où ça doit nécessiter un miracle, je me transforme en un miracle et la vie continue normalement. Là où l'accident aurait eu lieu, les anges de Dieu sont intervenus et ça a épargné mes enfants. Donc ma vie est une bénédiction et je désire une vie de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce qui peut faire qu'avec le même salaire de $500, mes enfants vont à l'école, je suis en train de construire, je suis en train de faire des projets, je donne ma dîme et mes offrandes,
Là où les païens sont en train de pleurer avec des dettes interminables. Je dis aux frères, ce n'est pas normal que vous travaillez dans une même boîte. Vous avez tous le même salaire. Toi, tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande. Les païens n'est pas là-dedans. Et au bout de 5 ans, les païens ont plus de choses que toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que les païens arrivent à te dire, frère, nous travaillons, nous avons le même salaire, je sais. Mais Babylon yozo salaboye, yozo uta, wapi. J'ai un supplément de plus. Parce que la Bible dit, je mettrai de nouveau une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Vous savez, on a commencé l'église à Kampala en 2019, au mois de décembre. Le 15 décembre, on avait implanté. Et 3 mois après le fonctionnement, il y avait le confinement. Une église que vous venez d'implanter à l'étranger, 3 mois après le confinement. Et le confinement chez nous a duré toute une année. Vous voyez? Les églises ont fermé. Parce qu'il fallait payer le loyer de l'église, le loyer du pasteur, et vous devez manger. Les églises ont fermé. Moi, votre frère, je ne recevais le salaire de nulle part, mais je n'ai eu ni la dette de l'église, ni la dette du loyer. Nous ne sommes pas allés au lit affamé, parce que maintenant, une vie de bénédiction, le Seigneur avait toujours pourvu pour que nous puissions avoir ce dont on avait besoin pour vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi normalement, les chrétiens, c'est vrai, mes frères et sœurs se sont lamentés, les chrétiens ne tombent pas dans les jérémiades qui consistent à se lamenter de comment on va vivre, comment on va faire, et les lendemains. Ne vous souciez pas d'un jour qui n'est pas là. La Bible dit, il donne le pain à ses enfants pendant qu'ils dorment. Donc, lorsque je dors en tant qu'enfant de Dieu, mon pain, Dieu l'a préparé. Quand je me réveille le matin pour aller chercher, Dieu me conduit vers le pain. Dieu me conduit vers le pain. Là où il m'avait réservé mon pain, il me met en contact avec des hommes, des frères, des sœurs qui m'amèneront mon pain. Mon pain n'a pas été trouvé parce que je me suis levé pour aller le chercher. Le pain m'a été donné le soir pendant que je dormais. Et le matin, je vais à la rencontre du pain. Dieu, c'est un Dieu de différence. Même quand nous pouvons tous être malades, je ne suis pas malade comme un homme sans espérance. Je suis malade croyant qu'à tout moment Dieu peut me reprendre et c'est le meilleur repos que je vais vivre à côté du Seigneur. Donc quand je suis malade, je ne suis pas dans le désespoir comme un païen. L'apôtre Paul dit, je suis appelé à aller des deux côtés. S'il faut aller auprès du Seigneur, c'est de loin meilleur. J'aimerais aller au Seigneur, mais c'est mieux que je reste avec vous pour consoler quelques-uns parmi vous. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles le matin et tu vois que tu es vivant, Dieu t'a gardé en vie parce que tu as des choses à faire vis-à-vis des autres. Tu as des gens à influencer, tu as des gens à impacter. C'est pourquoi Dieu est en train de te donner encore la vie. Sinon, Dieu pouvait te reprendre à tout moment. Apprenons à vivre pour impacter les autres. Et pour impacter les autres, les talents que Dieu t'a donnés, vous devez en être conscient des talents et vous devez les développer et les gens en auront besoin. On est ensemble? Ça, c'est la différence que Dieu crée entre un païen et un chrétien. Dieu a une bonne façon de régler les choses. Quand il crée la différence entre les païens et les chrétiens, les notes là sont significatives. Il me reste 5 minutes. La borne. Ok, on comprend. Dieu s'est dit, ok, maintenant qu'il y a une différence claire et nette entre les païens et les chrétiens, ça c'est la première différence, il vient maintenant parmi les chrétiens.
Parmi les chrétiens, Dieu va créer la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toi, ndenge mogote, so oza chrétien zao, yo yaka kaka obondeli, puis ozongi na yo, nanga mutu na yaka na saleli nzambe, toza ndenge moko te. Nous ne sommes pas les mêmes pasteurs. Nous ne sommes pas les mêmes. J'ai dit nous ne sommes pas les mêmes. Parce que pour que ce culte ait lieu, il y a des gens derrière qui ont travaillé. Toi, tu es seulement bénéficiaire du culte. Dieu, dans son jugement, ne nous jugera pas de la même manière. Dieu ne nous jugera pas de la même manière. Normalement, dans une église, on est nouveau venu les premiers jours où nous sommes arrivés et qu'on nous a reçus. Qui sont les nouveaux venus? Si vous êtes ici, vous vous levez. Après aujourd'hui, vous ne serez plus reçus ici comme de nouveaux. Et donc vous êtes des anciens. Amina. Vous êtes des anciens. Regardez. Il y a beaucoup de départements ici qui manquent d'ouvriers. Et toi, tu as un talent. Même quand vous voyez la chorale, ils sont déjà nombreux. Il n'y a personne qui chantera avec ton timbre. Toi là, il n'y a personne qui chantera avec ton timbre. À l'Ecodim, là, il n'y a personne qui travaille. Il n'y a aucun moniteur qui travaillera comme toi tu travailles. Il n'y en aura pas parce que tu es unique et tu es différent. Apporte-nous cette différence. 5 ans, 10 ans, vous êtes en train de nous observer. Vous avez trouvé quel résultat en nous observant? Observez-nous en travaillant. Pendant que vous nous observez si nous sommes sérieux ou nous ne sommes pas sérieux, vous travaillez avec nous et puis vous dites, ah, ils ne sont pas sérieux. Vous travaillez. Si vous allez laisser, vous laissez. Mais ne nous observez pas. Oh, toi, tu as quelle caméra pour nous observer? Nous? Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et de ce côté-là, pasteur, j'agis comme Dieu. Quand c'est un ouvrier de l'église qui se marie, ma façon de mobiliser l'église pour le soutenir est différente de n'importe quel chrétien. Ça c'est clair. Parce que les ouvriers travaillent pour que l'église marche. Et ils sont des partenaires avec Dieu. Les gens cherchent à travailler avec le président Félix. Et quand il y a des ordonnances, tout le monde est à la télé pour entendre. Ça sera un frère, un cousin ou un voisin. Et quand on entend son nom, les gens fêtent, les gens festoient. Ça, c'est le président Félix, quelqu'un de mandat. Quelqu'un de mandat. Et que dire avec le créateur de l'univers qui vous associe dans le travail et qui vous dit, c'est pour toute la vie. Nous les servons et nous continuerons à les servir. Il n'y a pas de mandat. Oumela! Le service chrétien, Dieu promet de faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une position mariés, bénis, respectés dans la vie parce qu'on les a trouvés servir Dieu. Le service chrétien bénit. Le service chrétien nous donne des valeurs, de l'opportunité. Vous savez, je suis pasteur aujourd'hui. Et le pasteur a dit, je suis doctorant en théologie. Donc je suis étudiant en doctorat. Le pasteur qui m'a poussé au ministère et qui a payé mes études de théologie, c'était un ancien collègue du pasteur Vincent Malolo, le pasteur Pierre Moubenga de la borne Mbujimaï. Il m'a rencontré à Kikwit. J'étais en 6e des humanités parce que j'allais étudier et il est venu prêcher à l'église. J'étais son interprète. J'étais son interprète. J'étais en 6e des humanités. À partir de ce jour, tout est parti jusqu'à ce jour où je suis en doctorat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il m'a rencontré dans le champ missionnaire.
dans le travail du Seigneur. Et quand vous servez Dieu, Dieu parlera de toi dans le cœur des grands. Dieu parlera de toi dans le cœur des hommes. Dieu parlera de toi dans les assemblées qui décident. Dieu parlera de toi. Et Dieu permettra qu'une différence soit créée. Et alors, quand vous servez Dieu, servez-le aussi différemment. Je viens à temps, je rentre à l'heure, je respecte les principes, je suis les règles, je suis enfant de Dieu, je sers Dieu avec toute ma compassion, avec tout mon fardeau. Je ne sers pas Dieu en cherchant la différence, mais en servant Dieu, c'est Dieu qui créera la différence. Dieu créera la différence. Et je crois qu'après cette prédication, que le département soit inondé, qu'il n'y ait aucun chrétien ici qui ne sert dans aucun département. Allez-y, peu importe votre âge, même quand vous avez 80 ans, le dos fait très mal, venez servir Dieu, mourrez dans les services chrétiens. Dieu, le salut est gratuit par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mais les récompenses sont méritoires. Il faut mériter les récompenses. Et il y en a qui seront sauvés comme des chègues. Et j'entends des chrétiens dire, mais même si je suis chègue au ciel, quand même, pasteur, ça va. Oui, oui, soyez chègue au ciel. C'est pas grave. Vous allez être sauvés avec honte. Vous êtes sauvés, mais avec honte. C'est comme quand on fait la collation. Il y en a qui satisfait avec 52%. Et il y en a qui font la grande distinction avec 80%. Bon, tous ont réussi, mais un autre avec mention grande distinction, avec honneur, un autre, oui, il a aussi satisfait. Donc toi, tu es où? Dans les satisfactions des 52%, dans l'œuvre de Dieu? Non. Frère, si par hasard, tu te retrouves, je ne sais moi, dans quel coin de Kinshasa, que je n'aimerais pas citer le nom, mais tu peux changer de choses pour qu'au ciel, tu sois au moins à Gombe du ciel, et tout dépendra de comment tu vas travailler. Dieu, c'est un Dieu de différence. Servons Dieu et il mettra la différence. Acclamons le Seigneur. Ce matin, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ne servent pas, mais qui décident désormais, après ces cultes, d'aller voir le responsable de département parce qu'il veut désormais servir. Lève-toi. Levez-vous, vous qui voulez aller servir. Habituellement, vous ne servez pas. Mais vous voulez désormais, après cet enseignement, dire, j'aimerais faire la différence en servant le Seigneur là où Dieu me convainc. Lève-toi, je t'attends, lève-toi. Sanjola, Sanjola, Kunaye, Kuroso, Kunaye, Akuferi, Batoma, Ignon, So Sanjola, Lève-toi! Lève-toi! Prends l'engagement de servir Dieu, de ne pas être téléspectateur. Prends l'engagement. Tout ce qui te reste, c'est à servir Dieu. Alléluia. Lève-toi. Oh, Sanjola, San. Prends l'engagement. Bien-aimé, lève-toi, prends l'engagement de servir. L'église, vous voulez me dire que vous tous qui êtes assis, vous êtes des ouvriers ici?
Je ne suis pas prophète, mais Dieu te parle. Toi qui hésites, lève-toi et désormais commence à servir Dieu. Il y a un danger devant toi que le Seigneur va ôter en servant le Seigneur. Bamosu tubakoya koluka Yesu pelamo kompenanga nakoi kampi kosanjola